Tu sais que c'est du cannibalisme ce que tu fais là, hein? Mais tu sais ce que c'est, toi, au moins, le cannibalisme? Ouais? C'est quand tu manges un être de ta propre espèce. Ouais. Bah là, je suis en train de manger un sandwich au thon. Ben c'est ce que je dis. Si vous voulez créer ce genre de vidéo virale que vous voyez sur les réseaux, restez avec moi, je vais vous montrer une méthode simple, le tout avec des outils 100% gratuits. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche car ici, je vous montre mon savoir-faire et mes tricks dans ce grand monde tech et surtout toujours sans payer le moindre centime. Pour cela, on va avoir besoin de 3 outils qui sont gratuits. Alors d'abord, on va chercher une vidéo d'une conversation ou d'un sketch. Du coup, on va s'éloigner des méthodes que plein de youtubeurs présentent, comme par exemple la méthode classique de la transformation d'un texte en speech et les autres. Pour vraiment faire rire, il faut toucher à quelque chose de pertinent, réel et avec une touche d'absurde ou d'ironie. Alors ces vidéos, on les retrouve sur les réseaux sociaux et plus précisément sur TikTok qui est une mine d'or pour trouver ce genre de conversation. On va alors ouvrir TikTok et taper par exemple sketch comedy. Si on regarde ce genre d'animation, on ouvre par exemple la première de la chaîne Coda Animation. Et si vous lisez la description ici, vous allez voir que l'audio provient de la chaîne Sympa Cool. On ferme la vidéo, on descend encore un petit peu. Par exemple, on ouvre cette vidéo-là et ici, vous allez voir que celles-ci proviennent de la chaîne Kibo. Et ce qu'on remarque, c'est que ce genre d'animation qu'on va faire maintenant proviennent toujours de vidéos réelles de youtubeurs ou de tiktokers surtout. On va donc nous faire de même. On essaie de trouver une vidéo qui est plutôt drôle et pas compliquée à monter. Alors moi, j'ai choisi cette vidéo-là qui est plutôt courte. Du cannibalisme ce que tu fais là, hein? Mais tu sais ce que c'est, toi, au moins, le cannibalisme? Ouais? C'est quand tu manges un être de ta propre espèce. Ouais. Bah là, je suis en train de manger un sandwich au thon. Ben c'est ce que je dis. Une fois que vous avez la vôtre, vous copiez le lien et vous allez ensuite sur ce site-là, 3stick.io, que je mettrai bien sûr comme d'habitude dans la description et vous collez votre lien. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de télécharger l'MP3 ou l'audio de la vidéo, vu que c'est de la voix qu'on aura besoin pour le montage d'après. Et vous cliquez sur Download MP3. La deuxième étape sera maintenant de se rendre sur le prochain outil qui est Adobe Express et qui va nous permettre de créer nos personnages. Comme vous pouvez le voir sur le site ici, l'utilisation est gratuite. Vous cliquez sur Accéder à Adobe Express gratuitement, puis sur le plus à gauche, après Action rapide, et vous cherchez Animer des personnages. Cette option-là. Une interface comme celle-ci va s'ouvrir afin de nous permettre de faire toutes nos modifications. Comme vous le voyez ici, il y a vraiment de nombreux personnages, ce qui va permettre, je pense, d'être très flexible dans vos vidéos. Mais nous, on va se concentrer sur le personnage Sticky qui est, avouons-le, vraiment viral en ce moment sur les réseaux sociaux. Vous trouverez ce caractère sous la catégorie, si je ne me trompe pas, costumé. Puis, le dernier, c'est le personnage qu'on cherche. Vous cliquez dessus et ensuite, ce sera le tour de choisir l'arrière-plan. Alors, comme vous le voyez, vous avez l'embarras du choix entre de nombreux arrière-plans. Mais nous, on va mettre un arrière-plan vert qu'on effacera bien sûr après avec CapCut. Du coup, vous copiez ce code-là, 00830. Puis vous fermez. On réduit après la taille de notre avatar ou personnage et on le met bien au milieu. Et enfin, dans l'onglet taille, vous allez choisir la taille ou la résolution de la vidéo selon le réseau social où vous voulez poster votre vidéo. Par exemple, 916 c'est pour TikTok, le 11 je crois c'est pour Facebook et ainsi de suite. Nous, on va laisser ça comme ça. On clique ensuite sur parcourir vos fichiers et on choisit le fichier MP3 qu'on vient de télécharger. Ouvrir, puis on attend un petit peu. Une fois fini, vous cliquez sur télécharger et là, on va faire de même pour la deuxième personne vu que ce sera un dialogue entre
deux personnes et plus précisément entre un homme et une femme. Vous cliquez du coup sur retour, puis personnage, et là on va choisir une deuxième personne qui sera une femme. On va par exemple choisir cette personne-là, Roxane. On agrandit un petit peu le personnage, puis comme on a fait avec le premier, l'arrière-plan, on le laisse le même. Taille, on laisse la même chose. Et vous cliquez sur aperçu. Une fois fini, vous cliquez sur télécharger. Une fois maintenant qu'on a le matériel entre nos mains, on va ouvrir CapCut pour monter nos vidéos. Vous allez voir que ça sera très simple. On va commencer tout d'abord par importer notre matériel ou nos vidéos téléchargées. On commence par les deux personnages générés sur Adobe Express. Et là, on va choisir un arrière-plan qui sera adéquat au thème de notre vidéo. Pour mon cas, ma vidéo est d'une personne qui est en train de manger du thon. Du coup, on va plutôt s'imaginer un arrière-plan de cuisine. On va du coup taper Kitchen Cartoon sur Google. Donc, je vais choisir cet arrière-plan-là. Je le télécharge. Puis, je l'importe sur CapCut. On va maintenant glisser nos personnages sur la timeline. Puis, faire de même avec le background et le glisser en dessous des personnages en bas. On rallonge l'arrière-plan jusqu'à la fin. Et là, bien sûr, on va supprimer le background vert qu'on a téléchargé avec les personnages. Du coup, il n'y a rien de plus facile. Vous allez dans Remove Background, puis Chroma Key. Vous sélectionnez le personnage. Puis, vous allez dans Chroma Key, Color Picker. Et vous sélectionnez l'arrière-plan vert. Puis, vous sélectionnez la deuxième personne. Chroma Key, Color Picker. Et vous faites de même. On a maintenant nos deux personnages clean qui sont sans arrière-plan. Comme vous le voyez maintenant, on a notre arrière-plan qui a du noir sur les deux côtés. Du coup, ce qu'on va faire, c'est agrandir, sélectionner tout d'abord l'arrière-plan, puis agrandir l'arrière-plan jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de noir visible. Puis, vous dupliquez l'arrière-plan et je vais vous expliquer pourquoi. Du coup, pour ce faire, vous faites CTRL-C puis CTRL-V. Et soyez sûr que vos arrière-plans sont bien en dessous des personnages. Du coup, vos avatars seront sur le cal qui est en dessus. Je vous explique maintenant pourquoi j'ai dupliqué l'arrière-plan. Ça sera important si vous voulez avoir l'effet de discussion comme ça. Chaque personnage aura son propre placement dans l'arrière-plan et aura cet effet de va-et-vient entre les deux. Alors le premier arrière-plan sera celui de la femme et le deuxième tout en bas sera celui du sticky person. Du coup, ce qu'on va faire, c'est sélectionner cet arrière-plan puis le décaler à gauche. Et ensuite, on positionne notre avatar ici, par exemple, et on réduit la taille pour faire en sorte que la vidéo soit le plus possible réelle. Bien sûr, on va ici réduire la taille de Sticky Person afin qu'ils aient la même taille comme ça. Puis on déplace cet arrière-plan là pour pouvoir voir celui-là. Et on le décale cette fois-ci à droite. Ce qu'on a maintenant, c'est deux personnages avec leur voix et surtout, chaque avatar a son emplacement sur le background, ce qui va donner, comme je l'ai dit, un va-et-vient et ce qui va donner, comme je l'ai dit, un effet de conversation, ce qui est très important dans notre cas. Maintenant, on va commencer à découper nos vidéos pour faire en sorte que chaque personne prend la parole à son tour. Tu sais que c'est du cannibalisme ce que tu fais là, hein? Par exemple, là, c'est l'homme qui prend la parole. Du coup, on va découper la partie de la femme. N'oubliez pas de découper
l'arrière-plan correspondant à l'avatar. Dans notre cas, ça sera celui-là. Et voilà, ça va donner quelque chose Tu sais comme que c'est ça. du cannibalisme ce que tu fais là, hein? Mais tu sais ce que c'est, toi, au moins, le cannibalisme? Ouais? C'est quand tu manges un être de ta propre espèce. Ouais, bah là, je suis en train de manger un sandwich au thon. Ben c'est ce que je dis. Je trouve que c'est plutôt bon, surtout qu'on n'a appliqué encore aucun effet. Ensuite, et si vous le souhaitez, vous pouvez également ajouter des accessoires à vos personnages. Cette étape sera particulièrement utile pour ceux qui ont une vidéo avec deux personnages du même genre et qui souhaitent les différencier en utilisant des accessoires. Pour cela, il suffit d'aller sur Canva ou n'importe quel site où vous pouvez trouver des accessoires cartoon à télécharger et vous cherchez par exemple Cap Cartoon. On peut par exemple choisir cette casquette-là et je la télécharge bien sûr sans background. Alors si vous disposez de Canva version Pro, vous pouvez supprimer le background directement sur Canva. Sinon, il y a plein de sites comme Remove Background par exemple qui vous permettent de supprimer l'arrière-plan. Je télécharge puis j'importe ma photo. Puis, bien sûr, on va faire en sorte que la casquette soit présente seulement sur le personnage blanc. Et la chose importante qui va bien sûr nous permettre de faire un rendu plus professionnel, c'est de laisser notre objet, dans ce cas-là, notre casquette, suivre le mouvement du personnage, vu que, si vous remarquez bien, le personnage bouge un petit peu la tête. Du coup, on va faire en sorte que cette casquette-là suit le mouvement du personnage. Pour cela, vous allez dans Tracking ou Suivi en français, puis vous cliquez sélectionner la casquette et là, vous choisissez la partie que vous voulez que la casquette suive. Alors, je ne vais pas beaucoup m'étaler sur cette fonctionnalité-là puisque notez bien qu'elle nécessite la version Pro et payant de CapCut, mais ne vous inquiétez pas, bien sûr, je vous apporte toujours une alternative 100% gratuite et même plus précise. Elle prend juste un petit peu plus de temps à réaliser, mais je trouve que ça en vaut le coup. Cette méthode-là nécessite d'ajouter des keyframes et de déplacer manuellement votre casquette. On va sélectionner la casquette. On avance un petit peu jusqu'à ce qu'on voit que la personne bouge. Ici, par exemple, on clique sur le Add Keyframe. On descend un petit peu la casquette. Si vous voulez être sûr de l'emplacement de l'accessoire, par exemple, dans mon cas là, la casquette sera toujours directement en dessus du sourcil du personnage. On va avancer encore un petit peu. Ça descend encore là. J'aide le keyframe et je fais descendre un tout petit peu la casquette. Et voilà, ça donne Tu sais ça. que c'est du cannibalisme ce que tu fais là, hein? Mais tu sais ce que c'est, toi, au moins, le cannibalisme? Ouais? C'est quand tu manges un être de ta propre espèce. Ouais, bah là, je suis en train de manger un sandwich au thon. Ben c'est ce que je dis. Comme je vous ai dit, ça prend un petit peu plus de temps, mais ça en vaut le coup puisque d'un côté, c'est gratuit et d'un autre, ça suit vraiment le mouvement du personnage au millimètre. On va maintenant appliquer un effet plutôt cool qui est les captions et qui est le texte qui va s'afficher tout en bas à chaque fois que la personne parle. Vous avez sûrement remarqué que plein de choses utilisent cette fonctionnalité-là. Alors, vous pouvez le faire directement sur CapCut en allant sur Texte, puis dans Auto Caption. Et là, comme vous le voyez, vous avez 5 utilisations gratuites. Mais nous, ce qu'on va faire, ça sera mieux et comme d'habitude, 100% gratuit. On va commencer par exporter notre vidéo. Vous cliquez sur Export, puis Export. Vous cherchez
Opus, Clip Captions, puis vous allez dans ce lien-là, Sign up, it's free, et vous choisissez votre rendu final. Là, on va nous proposer des styles de caption. Moi, je vais choisir par exemple celle-là. Puis Add Captions in one click. Et voilà notre rendu Tu sais que c'est du final. cannibalisme ce que tu fais là, hein? Mais tu sais ce que c'est, toi, au moins, le cannibalisme? Ouais? C'est quand tu manges un être de ta propre espèce. Ouais. Bah là, je suis en train de manger un sandwich au thon. Ben c'est ce que je dis. Voilà les amis, je crois vous avoir tout montré et donné tout le matériel nécessaire pour vous lancer. N'oubliez pas, si vous utilisez des contenus ou des voix d'autres créateurs, pensez toujours à les créditer pour respecter leur travail. Allez, un petit like et vous abonner en passant. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo pleine d'astuces pratiques et fun. Peace.